Donc petit disclaimer avant que la vidéo commence, la reproduction de ce tuto est strictement interdite car les techniques viennent de moi, donc merci de votre compréhension. Donc les potes, c'est Bâtard. Aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau tuto que vous avez été vraiment énormément à me demander. Et j'aimerais un minimum de reconnaissance de votre part, car c'est pas tout le monde qui dévoile des techniques comme celle-là, parce que franchement c'est vraiment ultra rare de faire des ectos aussi bien sur téléphone. Je tiens à préciser que j'ai fait mes recherches moi-même pour avoir un rendu comme celui-là. Donc aucune autre personne a fait un meilleur ecto sur KineMaster. Aussi pour ceux qui vont utiliser l'ecto, n'hésitez pas à me créditer, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Juste parce que je vous dévoile des choses et j'aimerais bien en échange des retours positifs et tout ça. Et du coup pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'est quoi un ecto, c'est ce qui est autour de mon chibi un peu enflammé et tout ça. Aussi désolé si le tuto est assez long, j'essaie de faire de mon mieux pour faire des tutos le plus court possible. Donc c'est très important de regarder la vidéo en entier si vous voulez avoir un rendu comme le mien. Donc bref, on perd pas plus de temps, sur ce, bon visionnage. Alors voilà le style de ecto que vous pourrez savoir faire après le tuto. Du coup là voilà, j'en ai fait plusieurs couleurs et tout ça pour que vous voyez bien. Alors pour la première étape du tuto, il faudra tout simplement aller sur PS Touch. Du coup si vous n'avez pas PS Touch, vous pouvez tout simplement pas faire le tuto. Du coup vous allez créer un nouveau calque. Je vous conseille de créer un calque vierge comme ceci. Pour la taille vous mettez un peu comme vous voulez, ça n'a pas vraiment trop d'importance. Du coup, une fois que vous êtes sur votre calque, vous allez tout simplement mettre votre chibi où vous voulez qu'il y a l'ecto dessus. Du coup, vous allez tout simplement mettre votre chibi, ou sauf si vous voulez faire un ecto sur autre chose. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Du coup, par exemple, là, je vais prendre mon chibi comme ceci. Il y aura deux étapes à faire sur PS Touch. Donc voilà. Donc après, voilà, une fois que votre chibi est mis, il faudra tout simplement créer un nouveau calque vierge comme ceci. Et puis vous allez du coup faire sélectionner pixel de votre chibi pour que ça fasse des petits contours de votre chibi comme ceci. Vous allez aller sur le calque en haut que vous venez de créer, puis vous allez faire vous allez faire contour remplissage, vous allez faire sur type et vous allez sur contour. Et une fois que vous êtes sur contour, vous allez mettre un contour, je vous conseille de mettre un contour d'environ 6 pixels. Et voilà, une fois que votre contour 6 pixels est fait, vous pouvez déjà désélectionner votre calque. Et puis là, comme vous pouvez le voir, si j'enlève ça, il y a un petit contour. Du coup, sur ce contour, vous allez tout simplement rajouter de la lueur. Du coup, vous allez rajouter de la lueur tout simplement de la couleur que vous voulez que soit votre ecto. Si vous voulez un ecto rouge comme je vais le faire pour être original, et ben vous allez tout simplement en mettre un rouge. Si vous voulez un bleu, vous mettez un... Voilà, bref, je pense que vous avez compris. Du coup, moi, on va mettre un ecto rouge tout simplement. Alors du coup, niveau flou, ça c'est à vous de voir comment vous voulez, si l'ecto vous le voulez assez grand ou si vous le voulez un petit peu plus petit. Moi personnellement, on va mettre environ 40%, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup là, une fois que ça c'est fait, et ben vous pouvez déjà enregistrer cette partie dans votre galerie. Du coup ça vous enregistrez, bien évidemment vous faites enregistrer, vous mettez bien en PNG, vous appuyez sur votre truc et puis vous faites OK, et puis là ça va tout simplement enregistrer le truc dans votre galerie. Du coup après vous allez retourner tout simplement sur ça, vous allez du coup aller sur votre chibi, vous allez enlever, vous allez tout simplement en fait enlever ça, donc ça on n'en a plus besoin pour cela. Et puis là vous allez tout simplement refaire sélectionner pixel, vous allez faire plus calque vierge, vous allez plus encore rajouter un contour, mais cette fois-ci le contour vous allez mettre un contour de 1 pixel, c'est très important. Voilà, une fois que le contour de 1 pixel est fait, et ben vous allez tout simplement garder, attendez, on va juste désélectionner comme ceci. Et puis une fois que vous avez fait ça, et ben vous faites une fois encore sélectionner pixel de votre chibi, et puis vous cliquez sur votre contour comme ça, et puis vous mettez tout simplement une lueur rouge justement pour que votre ecto soit un peu plus réaliste. Et moi je vous conseille de mettre d'abord une autre lueur et puis ensuite de rajouter encore une fois une lueur rouge pour qu'elle soit juste un tout petit peu puissante, un petit peu plus puissante. Et puis là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire désélectionner et votre chibi est un peu rouge comme ceci. Du coup ça rend vraiment plutôt bien. Du coup maintenant vous pouvez enregistrer tout simplement votre chibi. Voilà, vous enregistrez dans la galerie en PNG bien évidemment. Alors ensuite vous aurez encore besoin de PS Touch pour faire encore une dernière chose. Du coup vous allez tout simplement retourner sur votre calque. Alors une fois que vous êtes sur votre calque, vous pouvez enlever votre contour que vous venez de créer. Du coup voilà, vous faites encore une fois, vous faites sélectionner pixel de votre chibi. Vous allez prendre cette fois-ci, au lieu de mettre un contour, vous allez tout simplement remplir votre chibi et vous allez mettre une couleur noire tout simplement. Et puis là vous pouvez déjà désélectionner. Et puis comme vous pouvez le voir, là il y a un truc comme ça. Et puis vous allez sur FX et puis vous allez mettre tout simplement une lueur noire. Et puis après vous verrez à quoi va servir cette lueur. Vous mettez pas mal de flou, moi je vous conseille de mettre environ 60 de flou comme ceci. Et puis là vous enregistrez dans votre galerie tout simplement.
Du coup vous faites enregistrer et vous enregistrez en PNG tout simplement. Et donc là on va se retrouver sur KineMaster juste après. Alors maintenant on se retrouve du coup sur KineMaster. Du coup il faudra bien la dernière version de KineMaster Pro, c'est très important, donc pour ça j'ai fait un tuto, du coup il sera en description. Du coup vous allez tout simplement créer un calque en 16/9. Vous allez mettre votre fond, je pourrais mettre un fond noir pour la vidéo etc, mais je vais vous mettre un vrai fond, comme ça au moins vous pourrez voir en vrai ce que ça rend. Du coup on va mettre un fond que j'ai créé, pas que j'ai... Voilà, que j'ai trouvé sur Google, et après j'ai mis l'effet convexe dessus pour faire un petit style. Alors je vous conseille de faire un fond d'environ 1 minute. Je trouve que 1 minute c'est assez bien pour faire ce genre de truc. Du coup une fois que vous avez fait votre fond, vous allez tout simplement rajouter, donc vous allez sur couche dans média, vous allez sur Paste-Touche et vous allez rajouter justement votre calque comme ceci. Vous allez rajouter, vous le centrez bien au milieu. Il faut bien qu'il soit centré au milieu, du coup là il est bien centré. Et puis là vous allez juste le mettre comme ceci. Du coup bien sûr ça vous le mettez sur toute la longueur, voilà, pour qu'il dure pendant tout longtemps. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter du coup encore une couche média. Vous allez encore une fois sur votre Paste-Touche et cette fois-ci vous allez prendre ce que vous avez fait au début. Du coup vous allez prendre ce calque là, vous allez donc le rajouter, vous allez un peu l'agrandir de ce style. Et puis il faudra essayer d'un peu faire dépasser un peu de noir encore. Et je pense que là on n'est pas trop mal. Voilà, comme ceci. Et puis bien sûr ça vous le mettez sur toute la durée du truc. Et puis voilà. Du coup après ça fait juste un truc comme ça qui bouge pas, c'est tout à fait normal. Du coup une fois que vous avez fait ça, vous allez sur couche, vous allez sur effet et il faudra tout simplement télécharger l'effet mirage qui se trouve dans la boutique. Du coup je vous laisse le chercher. Du coup voilà à quoi ressemble l'effet, la photo de l'effet si vous cherchez. Alors du coup vous allez rajouter l'effet mirage, vous allez tout simplement le mettre sur toute la durée. Vous allez faire une taille que ça prend tout votre fond. Et puis vous allez tout simplement paramétrer cet effet. Du coup moi je vous conseille de mettre le mode 1 déjà. Après les paramètres de ça peuvent être changés par rapport à ce que vous préférez. Alors Strange, moi je vous conseille de mettre au maximum, en fait c'est ce qui va faire un petit peu les effets électriques et tout ça. Et puis Speed, vous allez mettre un peu comme vous voulez, vous testez des speeds qui va bien. Et puis moi je vous conseille de mettre un speed assez grand quand même, par exemple un speed environ 50, je pense que c'est pas trop mal. Du coup on va mettre environ 50. Et je pense que ça va pas être trop mal. Voilà, un speed de ce sens, là comme vous voyez ça fait déjà un petit effet assez sympathique. Même si là c'est que le début. Du coup une fois que vous avez fait ça, il faudra juste tout simplement enregistrer. Il faudra exporter votre truc. Du coup moi je vous conseille de mettre la qualité maximum. Mais moi je vais mettre en 720p parce que ça m'est pas très utile, parce que mes vidéos sont en 720p de toute manière. Et puis là il vous suffit d'exporter votre projet. Alors là du coup on se retrouve pour la deuxième partie de l'Ecto sur KineMaster. Alors du coup pour ça il faudra tout simplement recréer un calque. Et du coup vous allez tout simplement mettre le calque que vous venez d'exporter. Du coup pour moi c'est ce calque-ci. Et puis là comme vous pouvez le voir du coup ça fait ceci. Hop. Voilà, du coup ça rend ça pour l'instant. Du coup une fois que vous avez fait ce calque, vous allez tout simplement rajouter encore une fois. Du coup vous allez dans média, dans couche, vous allez dans PSCC 2019. Et puis vous allez rajouter encore une fois ce calque là. Du coup vous l'agrandissez un peu à la taille du calque précédent. Du coup un peu comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Attendez, hop, un peu comme ça, voilà, je pense que c'est pas mal. Bien sûr vous le mettez pour qu'il dure pendant toute la durée de votre vidéo tout simplement. Voilà, du coup ça fait ça, là c'est normal, c'est pas ouf. Hop, ensuite vous allez du coup rajouter votre chibi avec, comme je vous l'ai montré, une lueur interne sur le chibi, comme ceci, pour que ça fasse vraiment un effet plutôt cool. Vous allez l'agrandir, voilà, pour que ça fasse un style un peu comme ça. Voilà, un style comme ça. Et puis là déjà ça rend déjà pas trop mal comme ça. Hop, voilà, comme ceci. Puis une fois que vous avez fait ça, vous allez encore une fois rajouter un effet mirage. Alors pour l'effet mirage, il va être assez court, pas très puissant je veux dire. Du coup vous faites hop, vous rajoutez un effet mirage, vous l'agrandissez pour qu'il dure tout le temps. Vous le paramétrez bien évidemment. Du coup moi je vous conseille de mettre speed, je vous conseille de mettre un speed à 0. Je vous conseille de mettre force à 5 et un mode à 1 tout simplement. Et puis normalement c'est pas trop mal. Attendez, on va vérifier. Hop. Voilà, là c'est déjà pas trop mal. Et une fois que vous avez fait ça, c'est très important. Vous allez cliquer sur votre calque comme ça de couleur. Et puis vous allez aller dans tout simplement ajustement. Une fois que vous êtes dans ajustement, vous allez sur highlight. Donc c'est ça qui va faire un truc vraiment plutôt cool. Et vous allez mettre un highlight de pas trop mal. Ça dépend vos couleurs. Souvent avec les couleurs bleues c'est un highlight de plus 3.
mais avec le rouge on peut mettre un highlight un petit peu plus puissant. Donc à peu près, moi je vous conseille, avec une couleur comme ça, je vous conseille à peu près 9. Donc là, chute pour l'effet highlight, bah mettez 3 au lieu de 9. Je me suis juste trompé dans le tuto et du coup mettez 3. Là on va voir si ça rend bien ou pas. Après là sur le gameplay ça lag, mais une fois que vous enregistrez, normalement ça lag plus du tout. Du coup ne vous inquiétez pas pour ça. Hop. Et puis là on va quand même vite fait peut-être augmenter un peu highlight. Aussi vous pouvez changer la couleur de votre Ecto tout simplement en changeant la teinte. Là je peux changer la couleur de l'Ecto si je veux. Mais bon là je vais garder rouge parce que le fond il est rouge. J'ai mis le leurre interne rouge, etc. Et du coup, on va voir si 10 peut-être ça passe mieux, je sais pas. Hop. Hop, 11, ça commence à être trop. Ouais, on va mettre plutôt 10 et là normalement c'est plutôt pas mal. Du coup, bref, là une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer dans votre galerie et puis on se retrouve juste après. Ok, pour la dernière étape, vous aurez besoin de Highlight Motion. Donc ça c'est pas vraiment pour l'Ecto, mais c'est pour ajouter un petit plus sur votre vidéo. Du coup vous allez déjà créer un nouveau projet du coup en 16/9. Et puis vous allez simplement mettre votre Ecto que vous venez de faire tout simplement. Du coup moi en l'occurrence c'est, attendez, on va le remettre. Voilà, en l'occurrence moi c'est celui-là. Donc là ça lag un petit peu mais c'est tout à fait normal. Une fois que vous allez enregistrer ça va être bon. Du coup vous allez simplement prendre un shaking de Wurix. Donc pour ça je vous mettrai des liens pour les shakings de Wurix et vous allez simplement aller dans effet. Vous allez copier les liens du deuxième shaking tout simplement, et puis vous allez tout simplement aller le coller à votre projet. Tout simplement vous allez faire past effect et puis là ça va faire tout simplement un effet comme ça. Bon là ça lag vraiment beaucoup, mais de toute façon je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis voilà, du coup une fois que vous avez fait ça, et ben vous avez à peu près fini. Du coup là vous avez juste à exporter dans votre galerie. Vous faites exporter, vous faites export anyway, et puis vous faites tout simplement, vous attendez que ça se finisse. Et puis en dernière étape, je vous conseille d'aller sur InShot Pro. Donc pour avoir InShot Pro, j'ai fait un tuto pour l'avoir. Donc vous allez du coup dans vidéo, vous allez dans le nouveau, et puis tout simplement vous prenez du coup la vidéo que vous venez de faire sur Highlight Motion avec le shake comme ceci, et puis vous allez sur filtre, vous allez dans effet, et puis vous mettez convexe, vous mettez le premier, vous mettez juste le premier et ça va faire un petit. Ça va pas changer grand chose, mais le fond sera un petit peu plus courbé, etc. Ça va faire un petit style un peu mieux. Et puis après, je vous conseille de rajouter des particules sur KineMaster, et puis ça sera plutôt pas mal. Alors du coup le tuto est maintenant terminé. Si vous êtes resté jusqu'à là, je pense que vous avez apprécié le tuto. Du coup pour me remercier, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc au passage, la prochaine vidéo ça va pas être un tuto mais un spin art de mon nouveau logo que j'ai dessiné moi-même. Bref, c'était Bâtard. Sur ce, ciao.